Bonjour à vous, bienvenue donc aux Utopiales pour cette troisième journée, avant-dernier film de la compétition internationale comme on dit, film français. Et donc effectivement le cinéma fantastique français, comme vous savez, est assez ancré chez nous depuis pratiquement la naissance du cinéma. Rappelez-vous Méliès, mais aussi Franju, La fiancée des ténèbres, des films comme des réalisateurs aussi qui ont hérité de tout cette connaissance avec des gens comme Christophe Gans, comme Xavier Jans. Donc apparemment ça se passe bien, sauf qu'il y a véritablement du mal à s'imposer chez nous. On a les talents, mais vous avez des producteurs qui sont frileux, vous avez des distributeurs peu engageants, vous avez effectivement des salles qui ne sont pas forcément friands de ces films, et je dois vous avouer, vous avez de temps en temps un public qui ne vient pas forcément en salle, bien qu'il les découvre après en vidéo ou sur les plateformes. Voilà, et pourtant, comme on dit, il y a les talents, et c'est le cas pour The Room. Alors bien que sous ses airs de film américain indépendant, le film est en anglais, pourtant tout est français. Je remercie d'ailleurs les productrices des films du Poisson qui nous ont confié donc, le film. C'est véritablement, The Room est véritablement un petit film de concept. Alors déjà, pour le réalisateur, en fait, il nous avait assez épaté puisque son premier film date de 2006 et c'était en fait un film d'animation en noir et blanc sur un polar. Le film s'appelait Renaissance, vous avez certainement dû le voir. Là, Christian Wolfman est passé complètement à autre chose et on peut dire que c'est une sorte d'adaptation, une digression sur un épisode de la 4e dimension. C'est-à-dire que c'est à peu près construit de la même façon dans la mesure où vous avez une situation assez classique, c'était banal, de couple qui vont découvrir un objet, une chambre, qui va donc digresser sur la réalité. Et effectivement, c'est un truc super, sauf qu'évidemment, dans les épisodes de la 4e dimension, il y a forcément un effet retort. Là, vous allez voir, c'est effectivement retort. Voilà. À noter aussi la présence de Olga, d'une actrice, donc Olga Kurylenko, qui est dans ce type d'actrice qui en fait voyage à travers et arrive à passer dans tous les genres de cinéma. C'est-à-dire qu'effectivement, pour la plupart, vous la connaissez en méchante dans les James Bond, mais elle a aussi fait pas mal de cinéma d'auteur, notamment je pense à La Terre outragée de Mira El-Boganim, qui est un petit peu le précurseur de la série Tchernobyl, mais en plus film d'auteur on va dire. Et on aurait eu plaisir effectivement à l'inviter et à vous proposer de venir, mais j'aurais souhaité le faire, j'ai fait le vœu de le faire, mais voilà, vous verrez ce qui s'est passé, ou ce qui aurait risqué de se passer si on l'avait fait venir par rapport à The Room. Bon film, merci.